Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour une vidéo sur le laurier avec ses vertus et aussi on va voir que ça a aussi des vertus pour nettoyer la maison, on va voir comment et voilà. Donc, mais bien sûr on l'utilise aussi en cuisine. Alors j'ai un laurier chez moi qui fait 6 mètres de haut qui me cache toute la lumière et donc tous les ans je coupe une branche et je récolte toutes les feuilles. Il y a une partie des feuilles que je garde comme ça, je vais doder, je sais pas s'il y a des gens. euh, il y a une partie en fait des feuilles, celles qui sont les moins jolies comme ça, je vais m'en servir pour la cuisine ou je vais la réduire en poudre. Voilà, ça c'est un pot que j'ai réduit en poudre. Bon ça c'est un truc de tabac que j'ai récupéré, voilà, en plastique. Et en attendant, je les mets dedans parce que je les fais sécher au fur et à mesure que je les ramasse dans une très grande poche comme ça. Elle est immense celle-là, hein. Vous voyez, voilà. Voilà. Et ensuite, les plus grandes feuilles, j'en fais des petits fagots comme ça que je vais brûler qui vont me servir d'encens. Alors pour l'encens, on peut réduire en poudre, enfin en copeaux ou en tout petits morceaux sur les charbons. Les charbons en encens, là, voilà, on pose dessus. On peut mélanger la poudre à de la résine aussi, la résine de l'arbre. Ça, c'était une astuce de Piol TV. Voilà, je suis sa chaîne et puis sa page Facebook de temps en temps. Et elle avait donné cette astuce. Alors, elle l'a pas fait en vidéo, mais je lui ai demandé comment elle faisait. Donc voilà, elle m'a expliqué. Et j'essaierai d'aller chercher de la résine pour fabriquer des petits rochers d'encens avec le laurier et d'autres plantes aussi. Je vais d'abord passer vite fait aux vertus médicinales du laurier. Donc c'est source d'antioxydants. Ça remplace le sel dans les régimes où il ne faut pas de sel. C'est un antiseptique et un antibactérien. Par contre, ça a très peu de valeur nutritionnelle, étant donné dans la cuisine, on en consomme très peu. Voilà, il faut le consommer en cure, en, en infusion. Il y a des fibres alimentaires, de la vitamine C, du bêta-carotène, antioxydants, du potassium, du magnésium et du phosphore. Voilà. Ensuite, les parties utilisées dans le laurier, les feuilles et les baies. Alors, le laurier renferme des principes actifs, 3% d'essence végétale, c'est-à-dire l'huile essentielle pure. Donc, dedans, vous avez 3 essences végétales qui sont les alcaloïdes isoquinoléiques. J'espère que je ne corche pas trop le nom. Ça, c'est plutôt un anti-inflammatoire. Donc c'est ce qui va, et vous le retrouvez aussi cette essence végétale, vous la retrouvez dans le pavot et dans l'opium. Voilà. Donc c'est un anti-inflammatoire, donc un anti aussi douleur. Et ensuite vous avez les lactones, sesquiter pénique. Et ça serait plutôt, alors ils disent aussi anti-inflammatoire, mais aussi antibactérien. Voilà, antibactéries, antifongicides. Maintenant, l'utilisation donc en interne, c'est-à-dire en tisane ou à manger comme ça les feuilles. Après, voilà, je sais pas si c'est pas très bon manger les feuilles comme ça, mais bon. Donc en tisane, ça va favoriser la digestion, ça réduit les flatulences, ça calme les infections urinaires et dentaires. Donc en bain de bouche pour les aftes et les infections dentaires. Ça, je ne le savais pas par contre. Je vous avais dit que une fois, je m'étais soulagée avec une espèce de tisane que j'avais fait en bain de bouche avec différentes plantes anti-inflammatoires comme le curcuma. Si je la retrouve,
Enfin, je vais la retrouver, mais si j'y pense, je vous la mettrai en barre de, dans le lien d'info si ça vous intéresse. Donc ça, je ne le savais pas. Et aussi pour les muscles, je ne savais pas non plus. Donc pour les muscles, vous savez que tous les ans, je fais ça. Je fais mariner différentes plantes dans l'huile d'olive pour faire une huile de massage. Et là, d'ailleurs, c'est l'ortie que j'ai dedans. Voilà. En fait, ce que j'ai fait macérer parce que j'ai fait macérer toujours dans l'huile d'olive, dans une plus petite quantité, j'ai fait la mélisse et le millepertuis parce que j'en ai mis des grosses quantités parce que j'en avais beaucoup. Ensuite, au bout de 2 mois, j'ai passé ma préparation. J'ai fait ça l'été. Hein. Et quand j'ai récolté ma lavande, j'en ai mis dedans. J'ai mis aussi ma lavande. J'ai laissé à macérer. Et là, enfin là, ça fait un mois, 2 mois, un mois et demi, 2 mois que j'ai mis les orties. Et du coup, je vais passer ma préparation à la fin du mois. Et au mois de septembre, j'irai chercher du laurier frais et je le mettrai dans mon huile. Par contre, mon huile, je vais la mettre. Je vous avais aussi fait une vidéo quand on veut faire macérer des plantes dans l'huile pour faire voilà une huile de massage, un onguent, etc. Et qui fait pas beau parce qu'il faut quand même de la chaleur pour que ça se diffuse bien. Il faut les broyer hein, avant bien sûr et les mettre dans l'huile. Je vous avais fait une vidéo pareil, je vous la mettrai si j'oublie pas en barre d'infos sur ce que j'utilise. J'utilise un tout petit mijoteur, voilà. Et je surveille ma température qu'elle dépasse pas 30 degrés. Quand ça atteint 30 degrés, je l'éteins et voilà, je laisse comme ça mariner. L'hiver quand je dois faire mes plantes. Voilà. Le laurier va aussi du coup apaiser les douleurs liées à tout ce qui va être angine, état grippaux, tous les bronchites, les sinus obstrués. Il y a une étude en 2009 qui a démontré que la consommation de 1 à 3 grammes de feuilles de laurier par jour pendant 30 jours diminuerait la glycémie le cholestérol total, le cholestérol LDL, les triglycérides, tout en augmentant le cholestérol HDL. Je crois que c'est le bon cholestérol HDL. Il faudra que je demande à mon médecin. Moi, je sais que j'ai fait une analyse de sang, tout va bien. Par contre, elle m'a dit que je n'avais pas de bon cholestérol et que ça, c'était pas bien. Voilà, apparemment, ça se trouve dans la salade. Elle m'a dit de manger plus de salade. Donc là, je mange surtout beaucoup de concombres en ce moment. Je vous ai fait une vidéo, je vais vous la mettre en ligne aussi, sur une soupe froide, un gazpacho de concombre, de menthe et alors soit de crème fraîche ou de lait d'amande, ou enfin un lait quelconque pour le faire plus velouté. Mais moi, je mets aussi du lait de coco. Voilà. Et c'est super bon et je mets aussi de l'ail cru dedans que je vais broyer avec. Ça, c'est excellent aussi pour la santé, l'ail. Alors, ils disent aussi que c'est un aromate prometteur pour les gens qui sont atteints de diabète de type 2. Le contenu dans les feuilles de laurier ont des vertus antibactériennes, pardon, c'est l'inverse, antibactériennes, antiseptiques et antivirales. Donc, ça combat les bactéries, mais apparemment aussi les virus. Aussi en infusion, le laurier a des vertus sédatives et rééquilibre le système nerveux en cas d'anxiété ou d'angoisse. Voilà, un peu comme le millepertuis. Le millepertuis, je pense, est plus fort quand même. Voilà, pour apaiser voilà, quand vous avez un peu de mal à trouver le sommeil ou si vous voulez vous détendre. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le laurier calme les rhumatismes, les douleurs articulaires, soit en huile, soit en lotion, soit en décoction. Il intervient, vous pouvez aussi l'utiliser en soins pour les cheveux et la peau. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je l'ai réduit en poudre. Je vais me faire un pot pour tout ce qui va être la partie cosmétique que je vais descendre en bas. Je vous ferai une vidéo sur ce que mon mari m'a construit, enfin comment je me suis installée en bas dans mon laboratoire.
et, et un autre pot pour la cuisine. À savoir que comme ça dégage une odeur, c'est extrêmement parfumé, hein. Et vous allez voir aussi pour la maison une autre utilisation, enfin 2 autres utilisations. Le laurier, vous pouvez aussi très bien, vous savez, vous prenez une huile d'olive quelconque et vous pouvez l'aromatiser avec de l'ail. Vous broyez un peu d'ail, vous mettez des feuilles de laurier, du thym, du romarin, voilà. On va mettre dans l'huile d'olive. Cuisson des pâtes, du riz. Donc principalement, les vertus, ça va être pour le traitement des flatulences, de la digestion difficile, pour aider et réguler la sécrétion de la bile, pour apaiser tout ce qui va être état grippal, bronchite, toutes les affections des voies respiratoires. Ça calme les rhumatismes et les infections dentaires. Voilà. Et ça agit ça peut agir sur le sommeil. Voilà. Maintenant, une autre utilisation pour le laurier, c'est la solution idéale pour avoir une maison propre et saine. Donc en rajoutant le laurier dans les produits d'entretien, il est possible d'éliminer les bactéries présentes dans les toilettes ainsi que les moisissures qui se sont développées dans les murs. Personnellement, les toilettes, je fais une fois par semaine avec la javel pour tuer voilà, tous les virus, éventuellement les virus qu'il pourrait y avoir. Et après, je fais au vinaigre blanc pour voilà, pour les bactéries. À savoir que le vinaigre blanc ne tue pas les virus. Ça, par contre, c'est un antivirus. Il constitue aussi un redoutable... alors, c'est un bon désodorisant pour la maison et ça constitue aussi un redoutable répulsif pour tout ce qui va être cafards, fourmis, insectes rampants. Ça, je ne le savais pas non plus. Et d'ailleurs, pareil, je vous mettrai en barre d'infos le produit que je fais, que je me fabrique comme répulsif pour les puces. Enfin, tous les insectes, mais principalement pour les puces, où je mets de la lavande, de la citronnelle, le thym, et je ne sais plus quoi d'autre. Et je vais rajouter du coup le laurier. Donc pareil, vous aurez j'en avais fait une vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez la voir. Donc il s'agit quand même d'une bonne alternative aux produits chimiques lavants, tout simplement parce que il n'est pas nocif pour l'environnement. Alors, le laurier peut être utilisé pour nettoyer toutes les pièces. Toutes les pièces d'une habitation, de la cuisine à la chambre en passant par le salon, la salle de bain. Voilà, le laurier transforme la maison en un véritable havre de paix où l'hygiène et propreté ne font qu'un. À titre d'information, vous pouvez laver les planchers, les volets, éradiquer les bactéries et virus, nettoyer les surfaces en céramique et empêcher la formation de moisissures. Maintenant, comment utiliser le laurier pour entretenir sa maison? Vous pouvez l'employer de différentes manières. Vous pouvez employer l'huile essentielle que vous allez rajouter aux produits d'entretien ou à l'alcool ménager ou au vinaigre. Voilà, par exemple, pour les sols, il suffit de quelques gouttes d'huile de laurier dans l'eau afin d'obtenir une solution nettoyante. Pour plus d'efficacité, vous rajoutez du vinaigre blanc. Cette astuce permet de renforcer l'efficacité des principes actifs naturels contenus dans le laurier en rajoutant le vinaigre blanc. Et il y a une autre technique que moi j'utilise parce que je n'ai pas d'huile essentielle de laurier. Et bien tout simplement, vous faites bouillir ou vous mettez à infuser des feuilles de laurier et après vous utilisez l'eau pour nettoyer le plancher en rajoutant du vinaigre blanc. Voilà, tout simplement. Et c'est celle que je préfère de loin. C'est pour ça aussi que voilà, cette partie-là, elle va être utilisée pour faire
mais nettoyant. Voilà, là c'est que les feuilles qui sont pas très jolies. Après les plus grandes, je les ai mis comme ça en petits fagots, en fagots plus gros. Je vais vous dire pourquoi après. Et les plus jolies, je les ai mises en sachet ou je les ai mises dans celles qui sont bien vertes. Je les ai mises dans des bocaux. Voilà, des grands bocaux. Je les ai rangées toutes droites comme ça et j'ai serré au maximum. Parce que bien sûr, il y a une partie que je conserve, mais il y en a beaucoup que je ne vais pas utiliser, donc je vais donner. Alors pour les toilettes, moi personnellement, je n'utilise pas ça pour les toilettes, mais pour éliminer les mauvaises odeurs, vous versez dans un récipient un peu d'alcool ménager, de l'eau et quelques gouttes d'huiles essentielles. Ou vous prenez l'eau, vous avez fait infuser, vous rajoutez l'alcool ménager et voilà. Ça vous fait un produit pour nettoyer vos toilettes, désinfecter et antiviral aussi. Et bien sûr, ça n'occasionne aucun dégât pour la plomberie. Le laurier est aussi très efficace pour éliminer les odeurs de friture. Ça aussi, je ne savais pas. Alors, moi, ça va être pour éliminer les odeurs de poisson. Parce que là dernièrement, il y a un magasin, ils m'ont donné tout leur... comme j'ai beaucoup de chats, comme vous savez, il y a un magasin, elle me donne ce qu'elle va jeter en poisson. Je fais tout bouillir, après je réduis en pièces, enfin en miettes, je fais des barquettes et je les mets au congèle et je donne de temps en temps, voilà, à mes chats. Et il y avait toutes sortes de poissons et j'ai passé toute une journée à tout faire cuire parce que j'avais des têtes de thon, j'avais du rouget, j'avais toutes sortes de poissons. Donc, et après, c'est une infection dans la maison, ça pue. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de faire ça quand il faisait beau, donc après, pour aérer, c'était compliqué, quoi. Ça ne s'aérait pas, et il y a eu l'odeur de poisson, malgré les encens que j'ai fait brûler, qui est resté. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser le laurier pour les odeurs, mais du coup, la prochaine fois, je vais essayer. Mais là, mon mari doit me refaire toute la partie cuisine, c'est en cours, et il m'a dit que la plaque, vous m'avez déjà vu cuisiner sur ma plaque, elle est toute abîmée, toute dégueulasse. Il va me la descendre en bas et je ferai mes trucs, voilà, quand je devrais faire cuire le poisson en bas parce que c'est trop une infection en haut. Pour aussi éliminer les mauvaises odeurs des tapis, dans les meubles souillés. Alors dans les meubles, c'est aussi un antimite, comme la lavande. Ça aussi, je ne le savais pas. Donc voilà, enfin anti-mite, anti-insectes. Par contre, je confirme que la menthe, ça marche vraiment bien. Enfin, la lavande, pardon. J'ai dit la menthe ou la lavande? La lavande dans les placards, c'est comme la lavande dans les placards. C'est un anti-mythe. Et depuis que je mets ma lavande, j'ai plus de mythes. Je suis plus emmerdée. Pareil, souvent dans les vieilles fermes, enfin dans les fermes, on voit souvent des feuilles de laurier suspendues, tout ça. Ça, c'est pour les mauvaises odeurs et aussi pour c'est un répulsif. Voilà, en mélangeant avec de l'eau. Donc moi, je vais vous mettre, il faut absolument que j'y pense, ma vidéo où je fais mon produit pulvérisateur, où je nettoie mes surfaces et je pulvérise sur mes rideaux, tout ça. Sur les paniers des chats, partout où les chats vont se coucher. Voilà, je fais bouillir de l'eau, j'éteins et ensuite je fais infuser différentes plantes. Donc là, il recommande de faire avec le laurier justement. Mais moi, j'utilise plusieurs plantes. Et je ne savais pas pour le laurier, maintenant je vais rajouter le laurier. Alors, brûler les feuilles de laurier pour une ambiance zen. À savoir que le laurier a les mêmes propriétés maintenant, enfin, a les mêmes propriétés que la sauge blanche, à savoir pour purifier votre intérieur, pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les mauvaises ondes, pour vous accoter le côté zen, apaisant, énergétique. Le laurier a les mêmes propriétés que la sauge blanche. D'ailleurs, le laurier est utilisé couramment en Afrique centrale. Afrique du Nord, je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, en Afrique centrale, c'est voilà, c'est l'équivalent de la sauge blanche et il rentre dans beaucoup de rituels.
Voilà, employé pour chasser les ondes négatives, créer une ambiance zen et décontractée. Voilà, le plus simple étant de faire des petits fagots comme ça. Alors, hop. Ou à mettre sur un charbon, les charbons pour encens là. C'est du raffia que j'ai mis autour. Par contre, ça sent fort. Hein. Faut... Voilà, ça fait une fumée blanche. Et moi, je me promène vite fait dans ma maison, enfin en haut comme ça, avec. Par contre, ça a du mal à brûler comme ça. Hein. Il me semble que la sauge blanche, ça se consume tout seul. Voilà, donc moi, je le brûle comme ça de temps en temps. Et je me balade partout dans la maison avec pour que la fumée voilà, aille un peu partout. Mais sinon, dans un encensoir, hein, ça serait mieux. C'est que là, j'avais fait plein de fagots, donc du coup, je les utilise comme ça. Mais dans un encensoir, sur un charbon ardent, c'est beaucoup mieux. J'ai lu aussi, bon, bah, pour les insectes, tout ce qui est cafard, on peut disposer des feuilles de laurier sur leur chemin. Découper, tout ça, mais bon. Pour les fourmis et les cafards. Moi, pour les fourmis, j'en ai eu là cette année. Et j'ai des amis aussi qui m'ont dit que cette année, ils avaient eu des fourmis aussi. J'ai utilisé le répulsif dont je vous ai parlé. Voilà. Et elles sont parties. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles de laurier à mettre dans un diffuseur aussi pour éloigner tout ce qui est moustique et cafard. Vous pouvez placer les feuilles de laurier, comme je vous ai dit, la lavande dans les placards. Voilà, bah écoutez, en gros, le laurier, vous pouvez l'utiliser en lotion, en crème, en décoction, en infusion, en huiles essentielles, comme ça, brut, à mettre dans les placards ou en encens. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que je savais et aussi ce que je ne savais pas sur le laurier. Et j'ai oublié de vous dire, ce qui m'a poussé aussi à faire cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup de clientes, enfin j'en ai beaucoup, j'en ai 4, mais avant on ne m'avait jamais demandé ça, on ne m'avait jamais posé la question, mais j'ai des clientes qui m'ont demandé où est-ce qu'elles pouvaient trouver de la sauge blanche. Donc je leur ai dit, bah la sauge blanche, je ne sais même pas si vous allez en trouver dans les magasins bio, peut-être, mais c'est pas sûr que ce soit la blanche. Dans les tisanes, il y a de la sauge effectivement, mais je ne sais pas si c'est la blanche. Je lui dis sinon je leur disais sinon sur internet, mais je me doutais que c'était pour utiliser comme encens pour chasser les mauvais esprits, les ondes négatives et tout ça. Donc je leur ai demandé si c'était pour ça. Elles m'ont dit oui. Je lui dis bah, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer par le laurier, qui est facile lui à trouver. Et au pire, si vous n'en avez pas, moi je peux vous en donner. Donc voilà aussi, et c'est marrant parce que c'est une question qu'on ne m'avait jamais posée. Et là, en moins d'un mois, je crois qu'en 15 jours, on est venu me demander 4 fois où on pouvait trouver de la sauge blanche. Voilà, donc j'ai trouvé ça... On voit que là, c'est les gens, ils sont pas bien, quoi. Et qui cherchent des solutions alternatives. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.